chef du gouvernement de la Fédération des deux rives de l'État pied-noir. Cette désignation est pour moi un honneur. Je suis né à Oran en 1946, ça ne se voit pas, mais j'ai 73 ans. Je suis arrivé directement à Alicante avec ma maman et ma petite sœur qui est là. J'ai bataillé, j'ai souffert. Et quand je suis rentré en France pour travailler, j'ai senti un grand malaise. Mais il en faut beaucoup pour nous, pieds noirs, pour nous rendre malheureux. Et si nous sommes réunis ici, c'est grâce au courage, maintenant, tous ensemble. Au courage de notre cher président Jacques Villard. Je vous demande de l'applaudir. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Et à sa chère épouse, Monique, pied noir, de nationalité. Merci. Voilà 55 ans que nous vivons dans le silence. Cela suffit. Certains d'entre nous ont même oublié le génocide que nous avons vécu. Ils se sont pasteurisés, certains, pieds noirs, édulcorés. Eh bien, c'est notre devoir de réveiller le peuple pied noir, avec vous tous ici, et ceux qui sont ailleurs, parce que nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui. Il y a les fédérations, il y a les associations de PNMA France et PNMA Espagne, où nous sommes nombreux, avec des gens courageux, des femmes extraordinaires, qui passent leur temps à nous aider, comme Marilda Vanius, qui est une femme extraordinaire. Plusieurs générations sont aujourd'hui présentes ici, parmi nous. Mais les plus anciens sont ceux qui ont souffert du mépris, de l'abandon, de la perte de leur paradis, perdus à tout jamais. Je me souviens du départ sur le bateau, tout le monde pleurait. Les vieux, les jeunes, les enfants, tous étaient innocents. Les pleurs des innocents sont tous, surtout prévalent. Mais ce sont les pleurs des enfants qui montent encore plus haut. Et j'ai eu beaucoup de peine. Alors, j'ai décidé, quand j'ai rencontré Jacques Villard, de m'associer à son projet extraordinaire. J'ai passé aujourd'hui une journée extraordinaire, merveilleuse, entre nous. Finir par nous tirer dessus. Nous ne sommes quand même pas tous partis de notre paradis. Nous ne sommes pas tous partis. Ceux qui sont restés sont enfouis là-bas. Ils sont enfouis là-bas sous terre, à tout jamais. Ils sont souvent morts au travail, aussi à la guerre comme mon grand-père, à Verdun, en 1918, pour la France. Les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. On les garde toujours dans nos cœurs. Nous sommes des exilés dans cette belle France. Mais le véritable exil n'est pas seulement d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver en ce qui le faisait tant aimer. Vous êtes souvent dans votre pays et il change à tout jamais et on ne le reconnaît plus. Avant de partir là-haut, redonnons à nos enfants le sens de l'amour de la terre que nous avions là-bas, parce qu'on l'aimait, notre terre. On l'adorait, comme nos grands-pères, comme nos pères, comme nos aïeux, depuis 1830 ou 50. Tous les pieds noirs bon sang ne sauraient mentir, sont tiraillés entre deux besoins. C'est vrai. Moi, j'ai passé ma vie dans les avions. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire l'enracinement de l'identité. Et nous errons constamment entre ces deux besoins,
en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où nous comprenons que c'est avec l'arme qu'on fabrique la drogue. C'est pour ça. Voilà pourquoi nous devons retrouver nos racines, une terre où l'on pourra planter nos arbres à tout jamais et construire nos pirogues, peut-être. Comme vous, je suis déterminé à servir la Fédération des dérives avec notre Jacques Villard, président. Je vous demande de l'aider. Je ne veux pas qu'il se fatigue, parce qu'il en fait trop. Aidons-le. Faites venir vos amis. Fédérons-nous. Toutes ces associations de pieds noirs qui existent à travers le monde, j'ai des amis pieds noirs au Canada, et des amis pieds noirs aux Antilles, en Amérique du Sud, en Afrique. J'ai des amis partout et ils veulent revivre ce que nous avons vécu. Voilà. Il faut rester comme aujourd'hui, dans la hiérarchie, dans la bonne humeur, dans le respect, parce que nous avons la bonne humeur. Mais soyons respectueux de cette hiérarchie, parce que nous gouvernons un État et que nous avons besoin d'aller plus loin, de trouver une terre, et nous la trouverons, cher Président, nous la trouverons. Monsieur, dans la paix, on ne va pas faire la guerre, comme dit Jacques. On ne va pas faire la guerre, on est des gens de paix, parce qu'on est des travailleurs. On fera ce qu'ont fait nos aïeux, on le construira. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Vous êtes ici de tout âge, mais il y a des enfants, des petits-enfants. Et cela, il ne faut pas qu'ils oublient que nous sommes une race de comparants, de bâtisseurs, de constructeurs et des gens de paix. Je vous remercie beaucoup et à bientôt, j'espère, au mois de juin. Si Dieu ce qu'il veut.